Comment sommes-nous passés d'une peur des vampires au désir d'en devenir un? Ce monstre suceur de sang, tuant dans l'obscurité, en marge de la société, condamné à l'errance éternelle dans les ténèbres, cette créature de la nuit, cruelle et pourtant si vulnérable au soleil et à la violence des hommes, en proie à une irrépressible soif de sang. Quand le mythe du vampire est devenu populaire dans la littérature dès la fin du XVIIe siècle, puis plus tard dans l'industrie cinématographique, c'était parce que les gens voulaient avoir peur, ressentir ce frisson d'angoisse. Le vampire représentait le mal, l'inconnu, personnifié et rejeté pour s'assurer qu'au fond, ce n'est pas nous, le monstre. Je vous renvoie vers mon épisode mort numéro 4, intitulé Le monstre n'existe pas, qui est dans ma playlist Sujet de société sur cette chaîne YouTube. Et je vais aussi vous mettre un lien vers mon TPE qui portait sur le monstre en général dans la barre d'infos, si ça vous intéresse de le lire. Par contre, bien évidemment, gardez à l'esprit que c'est un travail de lycée, donc peu de sources fiables et un peu décousues. Progressivement, et dès les années 1930 avec le Dracula de Todd Browning en 1931, le vampire n'est pas resté ce monstre inhumain, contrairement au Nosferatu de 1922, mais plutôt une version glamour des pulsions animales humaines, la violence, le sexe et autres tabous et désirs obscurs de l'inconscient. Les gens ont commencé à aimer cette figure du vampire, non plus par l'adrénaline qu'il procure, ou du moins pas seulement, car une fascination pour cette obscurité est apparue au fur et à mesure que le monstre prenait forme humaine. Au XXIe siècle, ce phénomène a pris une ampleur incroyable. Avec la publication d'Entretien avec un vampire par Anne Rice en 1979, a commencé une glamourisation, si je peux dire, du monstre suceur de sang, qui ressemble de plus en plus à un être humain, avec des sentiments, en proie à des affects qu'il ne peut pas contrôler. Puis sont apparus Twilight, Vampire Diaries, plus tard adaptés à l'écran et jouant un rôle actif dans l'humanisation du vampire et dans la construction de sa nouvelle forme de prédateur séduisant et libre des normes sociales. Il ne fait plus peur, il est admiré pour sa puissance et sa liberté. De nos jours, beaucoup de personnes sont fascinées par la figure du vampire au point de vouloir en devenir un, voire de réellement croire en être un. Oui, le vampire semble être cette sublime créature, belle, attirante, libre, puissante, riche, éternellement jeune. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je pense que les personnes souhaitant réellement devenir un vampire ou pensant sérieusement en être un, en adoptant ce qu'ils pensent être un mode de vie vampirique en quelque sorte, ne prennent en compte que l'image sombre et sensuelle de ce monstre sans jeter un œil aux effets secondaires. Ce qui gît sous cette apparence de puissance et de beauté éternelle est bien moins beau. Un vampire n'est pas puissant, c'est un être qui n'a aucun contrôle de lui-même. Selon les représentations, il est soit dépourvu de conscience, le relayant au simple rang de monstre, ou alors parfois il possède des restes de son âme humaine, se haïssant donc car ne pouvant pas contrôler ses pulsions de mort, ses pulsions animales et sa nature, le poussant à tuer pour survivre. Il erre donc dans l'insatisfaction et la faim, dans un désir inassouvi. L'immortalité n'est pas un cadeau, mais un fardeau. Si tu avais l'éternité devant toi, tu perdrais tout désir de vivre, car tu aurais l'éternité pour faire des choses, te permettant donc de tout repousser à plus tard au lieu de profiter du moment présent. De plus, tu ne pourrais aimer personne. Tu verrais toutes les personnes à qui tu tiens vieillir et mourir sous tes yeux, encore et encore, t'empêchant donc de t'attacher aux gens. Tu passerais l'éternité seul, dans ton errance, sans être aimé ni aimé, restant en vie pour tuer et blesser les autres. À quoi bon vivre pour toujours ? À quoi sert cette puissance si tu es seul, un monstre condamné à vivre dans l'obscurité et à ne plus jamais apprécier les rayons du soleil, les sourires des autres, l'interaction sociale ? Nous sommes des êtres sociaux et nous avons besoin d'interaction sociale pour vivre. Et je pense que le confinement lié au coronavirus a fait prendre conscience de cela à beaucoup de personnes, disant détester les humains et préférer être seuls. Les faiblesses de cette espèce vampirique est bien montrée dans la série Vampire sur Netflix, que je vous conseille vivement car proposant un point de vue différent, malgré un jeu d'acteur à ma foi assez médiocre. Donc, oui, les vampires, c'est esthétique,
Et spécialement dans les scènes alternatives, nous apprécions souvent cette imagerie, mais le mode de vie de ces créatures a juste l'air d'un enfer intenable et sans fin. Aucune personne sensée ne voudrait vivre cela.